Peut-on être soi-même au travail? On fantasme souvent que le lieu de travail est un endroit où l'on doit se tenir à carreau. En fait, on se met des barrières. Contrairement à certaines idées reçues, le droit est plutôt cool. Il protège le collaborateur et lui garantit un assez grand espace pour être lui-même au travail. Mais ce sujet se situe aussi sur une faille géologique. C'est le conflit entre égalité et subordination. D'un côté, le droit pose le principe d'égalité entre les citoyens et d'autonomie de leur volonté, notamment lorsqu'il s'agit pour eux de signer des contrats, mais de l'autre, le contrat de travail permet justement à un citoyen libre de se soumettre au pouvoir de contrôle, de direction et de sanction d'un autre citoyen. Ce pouvoir appartient à la direction de l'entreprise et il est délégué à chaque manager. Et il y a là une contradiction impossible à dépasser. Le professeur de droit Alain Suppiot la résume ainsi: un homme libre peut-il être soumis au pouvoir de son égal? Et c'est la raison d'être du Code du travail que de gérer cette contradiction, assumer le lien de subordination, tout en posant des limites, notamment en permettant au salarié d'être lui-même au travail. Mais de quoi parle-t-on quand on parle d'être soi-même? Je vous propose de partir de l'intime pour aller vers l'extérieur. Tout d'abord, nous sommes ce que nous sommes. Par exemple, une femme, avec des origines asiatiques, de confession juive et transsexuelle. Là, on est sur le terrain de la non-discrimination, terrain sur lequel le collaborateur peut compter sur la protection puissante de l'article L 1132-1 du Code du travail. Promis, je vous parlerai que de 2 articles. En gros, et pour résumer, on ne devrait jamais craindre d'être soi-même quand il s'agit de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de son état de grossesse, etc. Un peu plus à l'extérieur, il y a la façon dont délibérément on choisit de se présenter au regard des autres. Par ses vêtements, par ses accessoires. Aux États-Unis, il existe un mot pour cela, le lookisme. En la matière, le salarié peut compter sur le support de l'article L 1121-1 du Code du travail. Cet article précise que l'on ne peut pas apporter aux droits et aux libertés individuelles des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. On le voit avec ses réserves, l'article L 1121-1 est bien moins catégorique que l'article 1132-1 qui parlait de discrimination. L'employeur peut apporter des limites à votre droit de venir saper comme vous le voulez. Mais ces limites, elles doivent être justifiées par l'intérêt légitime de l'entreprise. Par exemple, on peut vous imposer le port d'un uniforme, soit pour des motifs de sécurité, soit parce que vous êtes en contact direct avec la clientèle. Par contre, dans l'open space, il est risqué pour un employeur de sanctionner un salarié pour sa tenue ou son apparence. Un tatouage par exemple. Le port d'une tenue particulièrement provocante peut toutefois parfois justifier un licenciement. En dehors de ces cas extrêmes, si l'on s'empêche des choses, c'est généralement pour des raisons autres que juridiques.